Cet après-midi, Elisabeth Borne recevait les sociétés d'autoroutes. La ministre des Transports qui les a invités pour revenir sur les dégâts de la mobilisation des Gilets jaunes. Aurélien Fleureau est en charge des transports au service économie de la rédaction d'Europe 1. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Mathieu. La ministre des Transports leur a aussi demandé un geste pour le pouvoir d'achat des automobilistes. Oui, exactement, parce que l'idée c'est de savoir comment rendre cette hausse acceptable. Ce qui est sûr, c'est qu'elle sera d'au maximum 2% à partir du 1er février prochain. On parle bien d'une augmentation annuelle automatique prévue dans les contrats des sociétés d'autoroutes, mais compliqué de ne pas l'avoir comme la première taxe de l'année 2019. Dans un contexte où, avec les ronds-points, les barrières de péage sont le symbole du mouvement des Gilets jaunes. Donc voilà pourquoi le ministère des Transports vient de demander aux concessionnaires, Vinci, AP2R ou encore la SANEF, de faire un geste commercial pour le pouvoir d'achat des automobilistes. Première piste sur la table, la mise en place d'offres promotionnelles pour ceux qui utilisent les autoroutes très régulièrement, notamment pour faire leur trajet domicile-travail. De sources proches des concessionnaires d'autoroutes, on estime que ça pourrait représenter environ 2 millions de personnes. Eux, de leur côté, ils préféreraient une autre solution, ce serait allonger la durée des concessions. Cette piste leur est favorable, mais elle est écartée clairement par le gouvernement. Donc cet après-midi, les discussions ont débuté. Et puis maintenant, il va falloir attendre quelques jours, voire quelques semaines pour savoir précisément ce que vont proposer les sociétés d'autoroutes.